Salut YouTube! Première vidéo sur la chaîne de Bulle VIP et honnêtement, je suis très excitée de vous retrouver ici. En fait, je voulais partir une chaîne YouTube simplement parce que il y a des choses qui ne s'expriment pas nécessairement par écrit et je me suis dit quoi de mieux que de vous le dire et de voir ma face pour parler de différents sujets et on va parler principalement sur cette chaîne YouTube-là de diversité corporelle, d'acceptation de soi, d'objectifs. Oui, d'objectifs, mais pas d'objectifs nécessairement en termes de poids. On va plus parler d'objectifs en termes d'être bien avec soi. Et je crois vraiment que c'est important. Puis là, je regarde toujours le petit écran, fait que ça peut avoir l'air bizarre. Je suis pas encore super habituée. J'écoutais plus tôt ce matin la vidéo de Élie Duquette. Je vais mettre le lien juste en bas. Et en fait, ça m'a vraiment frappé de voir que j'étais pas la seule à trouver que confiance en soi et poids étaient intimement liés. Et je ne comprends fuck all pourquoi ces deux idées-là sont associées ensemble. Et c'est un peu ce que Élie expliquait dans sa vidéo. Et c'est vraiment bizarre parce que ça fait déjà longtemps que je pense à un projet d'acceptation de soi, de diversité corporelle. En fait, il faut en parler. C'est vraiment important parce que je crois que la société n'est pas encore rendue au point d'accepter tous les types de physique et tous les types de corps. On se le cachera pas, tous les goûts sont dans la nature et c'est normal. Je pense que c'est important de montrer que on peut avoir confiance en soi, on peut se sentir belle, on peut se sentir bien dans sa peau, même si on pèse pas 100 livres et qu'on a moins de seins ou qu'on a moins de fesses ou je sais pas. Écoutez, les possibilités sont infinies. De trucs qu'on n'aime pas sur soi, là, que ce soit sa bedaine, ses fesses, ses jambes, ses pieds, ses mains, son nez, ses yeux, peu importe. Je pense que la confiance devrait pas nécessairement être liée à ça et que il y a des gens autour de moi qui ont perdu plein de poids et qui ne sont pas nécessairement plus heureux, ne se trouvent pas nécessairement plus belles et moi-même j'ai entamé un processus de perte de poids. Et je pense pas que je peux dire que c'est un processus de perte de poids. En fait, c'est un processus de santé parce que j'ai eu X problèmes, j'ai eu des problèmes de santé X et j'ai décidé d'entamer un processus de perte de poids. En fait, oui, c'est une perte de poids, mais c'est aussi tout ce qui vient avec, là, c'est se sentir mieux dans sa tête. Je fais de l'anxiété, je suis hyper stressée et l'entraînement m'apporte tellement de bienfaits entre mes deux oreilles. Et je veux garder ça. Fait que sur la chaîne ici, c'est de ce dont on va parler. On va parler, en fait, comme je vous dis, de confiance en soi, d'acceptation de soi. On va parler de perte de poids, d'entraînement, de trucs comme ça. Puis je veux vraiment pas que vous pensiez que je parle de ça parce que je veux que tout le monde perde du poids puis que tout le monde pèse 120 livres. Vraiment pas. Je pense que le but, c'est d'être en forme, d'être en santé. Puis si vous êtes bien dans votre peau puis que vous n'avez pas envie de vous entraîner, ben écoute, go for it, fais-le. Moi, j'ai vraiment aucun problème avec ça. Mais pour vrai, le but, c'est vraiment de parler de diversité corporelle et de créer. Et là, je veux pas nécessairement moi-même, je veux pas que ça soit interprété comme ça, mais je veux créer des modèles pour les jeunes filles parce que je trouve que ça manque. Et même dans mon temps, là, quand j'étais une jeune fille, que par exemple, mettons entre 10 et 15 ans, où on a beaucoup de changements qui s'opèrent en nous, où on devient des adultes, où on doit choisir notre carrière et tout ça, ben là, c'est encore plus difficile d'avoir confiance en soi, on dirait. On a besoin d'avoir, je crois, en tout cas, des modèles de gens à qui on peut s'identifier, qui réussissent dans la vie, qui sont pas parfaits. Et je pense que c'est ça aussi peut-être la bête noire des réseaux sociaux, le fait que maintenant, on peut voir la vie de tout le monde sur les réseaux sociaux sans gêne, puis on montre juste ce qui est beau. T'sais, on va montrer comment on est bien en couple, comment on a une belle décoration à la maison, comment notre vie est parfaite, nos enfants sont parfaits.
Puis je pense que ça, là, ben, ça gruge encore plus la confiance en soi des gens. Si vous, votre vie, ben, vous êtes seul ou vous avez pas un char de l'année, vous avez pas une grosse maison, ou vous avez pas l'appartement full Pinterest blanc. Mais si vous êtes bien là-dedans, là, ben, continuez ce chemin-là, puis faites ce qui vous rend heureux, puis foutez-vous un peu de ce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Ça doit pas non plus devenir une maladie de vouloir plaire à tout prix. Et c'est de ça aussi qu'on va parler ensemble, du fait que c'est correct d'être imparfait. Puis vous allez le voir, là, mes vidéos ne seront vraiment pas parfaites. Là, regardez, je suis dans ma garde-robe qui est / bureau, et c'est ici que je vais filmer mes vidéos. Puis je veux vraiment que ce soit du blabla. Puis honnêtement, là, je sais même pas où ça va me mener. Peut-être qu'on va juste être 2 personnes à jaser sur YouTube. Puis c'est bien correct de même. Fait que, c'est ça, on va parler de diversité corporelle, d'acceptation de soi. Ça doit faire au moins 15 fois que je le dis. Mais c'est vraiment important pour moi. Puis je vais vous faire découvrir des gens aussi. Il n'y aura pas juste moi. Je vais vous faire découvrir des gens qui s'acceptent tels qu'ils sont, avec leurs différences, avec leur pas perfectude. Puis arrêtez de penser que parce que la fille pèse 120 livres, elle a une belle poitrine, une belle paire de fesses, qu'elle est heureuse. Ça veut absolument rien dire. Moi, je pense que être heureux, c'est un choix, c'est une décision, c'est nous qui prenons la décision d'être heureux. Puis je pense pas que peser 120 livres ou peser 150 livres ou peser 100 livres ou avoir un nez différent, peut vous apporter nécessairement le bonheur. Si vous pensez que ça peut vous apporter le bonheur, si vous le faites pour vous, si votre décision est réfléchie, ben je pense que là, vous tenez quelque chose. Si ton pourquoi à la base, que ce soit pour une perte de poids, pour une chirurgie plastique, pour une décision de lâcher ta job, si votre pourquoi vous le faites pour vous et que vous avez la petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit que vous prenez la bonne décision, go for it, fais-le, fonce, défonce des murs, montre ce que tu es capable de faire. Mais si vous le faites pour la société puis pour avoir la vie parfaite, je pense qu'on peut mettre ça sur pause et réfléchir un peu plus. Je vous laisse la vidéo de Ellie Duquette si vous voulez aller la voir dans les commentaires, ou si vous retrouverez le lien vers le blog, parce que j'ai un blog aussi de Bulle VIP, vous retrouverez ça aussi dans la barre de description. C'est ça. Venez me rejoindre aussi sur Facebook, je suis très très active sur les réseaux sociaux, donc venez me rejoindre Facebook, Instagram, ça me fait toujours plaisir de vous jaser, et je crois qu'on embarque dans une super belle aventure ensemble. Et comme je vous dis, la perfection n'existe pas, fait que vous regardez si ça vous tente, vous me laissez un commentaire si ça vous tente, puis si vous voulez me laisser un commentaire pour me dire que je suis grosse et laide, s'il vous plaît, abstenez-vous. Je pense que je suis capable de dealer avec ce que j'ai de l'air à tous les jours. Et ben c'est ça, on va jaser de vraiment plein de choses. Puis c'est la première vidéo que je publie aujourd'hui. Puis comme je vous dis, elle sera pas parfaite et je l'assume pleinement. Je pense pas que le but c'est l'apparence, je pense que le but c'est le contenu. Et ayez confiance en vous, faites-vous confiance. Puis réalisez vos rêves, accomplissez-vous. C'est sur ce message-là que je veux vous laisser.